Bonjour à tous, pour une fois je filme dehors parce qu'il fait beau, parce qu'il fait chaud. Je sais pas ce que ça va donner franchement à la lumière du soleil comme ça, mais on va essayer de tourner ça quand même. Je me suis décidé enfin à vous présenter quelques kits d'une licence d'un manga et d'un film d'animation que j'aime beaucoup. Il s'agit de Five Star Stories de Mamoru Nagano. Et c'est un manga qui a débuté il y a plus de 30 ans. Et c'est une œuvre absolument énorme qui mêle un petit peu de fantastique, mais surtout mythologie, planète, système solaire du Joker, où se trouvent différentes planètes avec différents, comment dirais-je, différents personnages et différents clans qui gèrent tout ça. Les personnes de haut rang ont la possibilité de contrôler et de manipuler des armes géantes humanoïdes qu'on appelle des Mortar Head. Et la particularité de ces machines, c'est qu'en fait il faut en fait un pilote et une interface, si vous voulez, entre la machine et le pilote, qui est ni plus ni moins qu'une forme artificielle de... Comment expliquer ça? Une androïde. Et la plupart du temps, c'est sous forme de femmes. Et on les appelle les Fatima. L'histoire de Five Star Stories débute avec en fait un souci qu'il y a avec 3 Fatima qui ont été développés par le docteur Balanche qui les fabrique à la commande. Sauf que ces dernières créations, qui sont supposées être vraiment les dernières Fatima qu'il fera de sa vie, sont en fait les 3 déesses, je sais pas si c'est le vrai terme. Les sorcières sont souvent proposées comme des sorcières dans la mythologie grecque, mais c'est Atropos, ça y est, les noms m'échappent. Enfin bref, c'est les déesses de la destinée, celles qui filent le destin des hommes. Il y a celle qui fait le fil, celle qui fait le tissu, et puis celle qui coupe le fil. Voilà, donc ces 3 filles-là, et en fait elles ont une particularité, c'est qu'apparemment elles seraient capables de se reproduire, ce qui est normalement interdit pour ce genre de création. Mais le sujet qui nous intéresse ici, c'est pas les Fatima, c'est pas les personnages de Five Star Stories qui sont très nombreux et dont les relations sont très complexes, mais elle est bien des Mortar Head. Et je voulais commencer avec le Mortar Head que j'ai eu en premier, qui était le LED Mirage. Et vous expliquer un peu tout ça, parce qu'en fait c'est une licence qui est importante à mes yeux, qui remporte un certain succès, en tout cas d'estime, au Japon depuis maintenant plus de 30 ans. Mais il y a un souci essentiel autour de cette licence, c'est qu'au début, c'était des garage kits qui étaient proposés, à la fois en vinyle et en résine, et les plus grandes échelles étaient quand même relativement chères. Et donc vous aviez des résines au 1/144 qui étaient déjà pas données, mais au 1/100e c'était devenu l'horreur. Il existe même des versions du LED Mirage et du Night of Gold, qui est le Mortar Head le plus connu de cet univers-là. Il y a donc des garage kits au 1/35 qui existent autour notamment du Night of Gold et du LED Mirage. Donc encore une fois, le Night of Gold c'est un des plus connus et qui est contrôlé carrément par l'empereur du Joker System, qui est l'empereur Amaterasu. Voilà, j'entre encore dans les détails, désolé, mais bon. Et c'est un garage kit qui mêle à la fois apparemment du soft vinyle, de la résine, du métal, enfin c'était le top du top des garage kits de la fin des années 80, mais ça coûtait
une blinde. Ça coûtait extrêmement cher. Je parle même pas des figurines qui étaient faites autour du manga Five Star Stories. Une fois qu'est sorti le film aussi, je crois que c'était en 87 ou 88, je sais plus. En tout cas, c'était autour de la sortie de films comme Akira et de Silent Mobius. Et c'était vraiment sur cette période-là. Et il y avait des trucs de fous qui sortaient, mais c'était à des tarifs de dingue. Donc pour bien vous mettre ça dans la tête, c'est que en fait c'était même au Japon difficile d'obtenir tout ça, d'obtenir des informations, d'obtenir des bouquins. Les bouquins qui étaient contrôlés par l'auteur du manga coûtaient, mais là aussi très très cher, des centaines et des centaines de francs. Je n'ai pu m'en procurer moi en fait que à Bookoff, qui était une boutique d'occasion à Paris, où je pense qu'ils ne savaient pas ce qu'ils vendaient. Mais j'ai trouvé des bouquins autour de Five Star Stories qui étaient vendus la somme dérisoire de 2 €, alors que début des années 90, fallait mettre entre 300 et 500 francs pour obtenir un bouquin. Alors de toute beauté, hein, avec des illustrations et des images en couleur absolument superbes. Mais voilà, c'était très cher. Et donc en fait, parmi les premiers garage kits que je me suis acheté fin des années 80, grâce à un ami, Fred, coucou Fred. C'était fin des années 80, début des années 90, c'est sûr. Et Fred était allé au Japon, et comme toutes les personnes qui allaient au Japon, il se retrouvait avec une liste de courses de fous et de l'argent de fous. C'était pas le moment de se faire voler, parce qu'en plus à l'époque, pas question d'utiliser sa carte de crédit ou quoi, donc il fallait faire le transfert d'argent et surtout faire changer l'argent en francs, en yens, et avec le taux de change le plus intéressant possible. Il y avait de bonnes adresses sur les Champs-Élysées, etc. Il fallait confier l'argent en liquide aux potes qui allaient faire les achats ensuite dans les endroits qu'il allait visiter. Et ça devenait un peu compliqué ensuite, non seulement pour ramener les objets en question, mais aussi pour les envoyer éventuellement par la poste. Reste que Fred, parmi les choses qu'il m'a ramené, et certains kits de Pat Labor que je vous ai peut-être déjà présentés, notamment le Helldiver, je devrais pas tarder à vous montrer aussi le Griffon. Il y a eu ce LED Mirage au 1 centième en vinyle qui coûtait vraiment pas cher. Alors ça s'est abîmé avec le temps ici. Bon, j'arrive pas à lire le prix, mais de mémoire il me semble que j'ai dû l'acheter peut-être 100 francs. Allez, peut-être 200, mais pas plus. On voit d'ailleurs que c'était indiqué que c'était pour moi. Mais c'est donc un modèle en soft vinyle qui compte beaucoup pour moi, parce que ça fait partie vraiment des premiers kits que j'ai fait revenir du Japon. Et là j'ai vu qu'il datait de 1991, donc logiquement il date de 91, hein. Voilà. Mais bon, avant ça, c'était des kits plastiques qui me venaient des États-Unis, d'Australie, peut-être du Japon. Mais des garage kits, ça fait partie vraiment des tout premiers. Il y a 2 figurines aussi qu'il faudra que je vous montre de You're Under Arrest. 2 ou une seule, je sais plus. Mais voilà, c'était des garage kits en soft vinyle qui coûtaient du coup vraiment pas cher. Et donc j'ai profité de cette opportunité pour me l'acheter, parce que à ce prix-là, c'était facilement 10 fois moins cher que l'équivalent au 1 centième en résine. Et tout à l'heure, on verra de toute façon ce que ça donne avec exactement la même échelle, mais en plastique articulé de chez Wave, qui est beaucoup plus récent. Mais donc voilà, ça c'est un kit en soft vinyle de Kyodo. Vous voyez que la boîte est vraiment assez simpliste, mais reprend quelques codes couleurs, notamment le fait que le LED Mirage soit essentiellement blanc avec des marquages rouges, donc là vous avez la forme du LED Mirage, que ce LED Mirage là en plus avait la particularité d'être livré avec un backpack et une arme absolument énorme, qu'il n'y a pas dans une version normale. C'est certainement ce qui est écrit ici en japonais. Et l'autre particularité, c'est que pendant des années, j'ai cru que le kit qui m'avait été ramené du Japon était incomplet. Pour tout vous dire et pour résumer, on m'a fait une très mauvaise blague. On a enlevé une pièce maîtresse de ce kit, qui était la tête, ni plus ni moins. Et pendant des années, j'ai cru qu'elle était perdue.
Et les personnes responsables de cette sale blague ne se sont manifestées, ne m'ont filé la pièce manquante que facilement, je dirais 20 ans plus tard. Mais tranquille quoi. Donc autant dire que j'ai pas trop apprécié la blague. D'autant qu'entre-temps, j'avais fait mon deuil de ce kit qui était incomplet. Et avec l'arrivée d'Internet et d'eBay, je m'étais dit tiens, allez, je vais essayer de trouver la pièce manquante et profiter finalement de ce marché de maquettes en sub-vinyle, comme je vous l'ai montré souvent, qui parfois sur le net n'est pas du tout des maquettes, ne sont pas du tout des maquettes originales japonaises, mais des copies, souvent thaïlandaises, de ces maquettes en sub-vinyle qui continuent à être produites par des personnes comme ça sur eBay. Pardon, avec des résultats pas toujours très heureux. Mais là je m'en foutais, c'est-à-dire que si je recevais au moins un kit avec la pièce qui me manquait, à savoir la tête, ça valait le peu d'argent que j'allais mettre là-dedans. Et en fait c'est ce qui s'est passé. C'est que dans cette boîte il y a à la fois mon modèle original japonais et le kit là vous voyez, ça c'est c'est le kit thaïlandais pirate, dont on pourra comparer d'ailleurs les pièces, hein, et qui m'avait permis d'avoir la tête manquante, laquelle se trouve, que je vous dise pas de bêtises, quelque part. Je la retrouve pas, évidemment, sinon c'est pas drôle. Bon, qu'importe. Le fait est que déjà on pourra comparer les notices de montage. Moi j'ai noté un truc assez rigolo, c'est que cette version avec le backpack spécial, il y a donc un papier rien que pour ce backpack et cette arme spéciale, et les pièces peut-être supplémentaires à placer dessus, et ça donne ça. Oups, avec l'ombre ça le fait pas, mais le dessin est quand même pas terrible, on dirait un truc amateur quoi. C'est assez bizarre. Et oups, ça je sais plus du tout si c'est la notice originale, encore une fois l'ombre, mais là vous voyez le dessin de loin, ça va, ça fait un peu pointillé, mais bon, je trouve pas ça spécialement beau. Et là c'est peut-être la notice originale parce que j'avais fait des croix sur les pièces, peut-être, je ne sais pas. Mais bon, là ça va un petit peu mieux, mais c'est pas encore ça au niveau clarté des dessins des pièces. Pour finir avec ça au final, donc sans le backpack et l'arme énorme. Voilà, et là aussi la mémoire me fait défaut. J'ai retrouvé ça dans la boîte, mais je sais pas si c'est quelque chose que j'ai arraché un de mes magazines. Il y a écrit Toy Press dessus, mais c'est donc les marquages et les numéros des LED Mirage, puisqu'il y en a plusieurs. La seule différence qu'il y a entre les uns et les autres, c'est les marquages 1, 2, 3, 4 presque en chiffres romains. Bon, en tout cas pour 1, 2, 3, le 4 c'est pas du tout notre 4 à nous, le 5 par contre oui, et ensuite 6, 7, 8, 9, 10, 10 ça correspond. 11, je pense pas que ça corresponde à ça, mais voilà. Mais c'est des autocollants, c'est surtout ça qui m'interpelle. Donc qu'est-ce que ça donne par contre pour les pièces? Alors je suis désolé, la lumière est forte, mais elle est de côté, c'est presque la fin de la journée. Et donc j'ai découvert surtout de toute manière, tête ou pas tête, que travailler ces kits là c'est pas la joie, parce que le sub-vinyle, comme je le dis souvent, c'est de toute manière des pièces un peu molles, un peu souples, et du coup les travailler c'est pas facile, et c'est non seulement pas facile, mais parfois en plus c'est accompagné de pièces en métal comme ici, et ça alourdit. Ah purée, ça alourdit considérablement
le garage kit, et pour les faire tenir même avec de la super glue, il y a intérêt à être très prudent, quoi. Et en plus de ça, c'est du qu'on appelle ça, c'est du plomb ou de l'étain, je sais pas, mais c'est ça aussi, c'est un peu mou, c'est-à-dire que faut apprendre à retordre ici là les épées. Les trucs sont pas forcément très droits, quoi, toujours plus droits qu'en soft vinyle, hein. Ici par exemple, c'est en soft vinyle, vous oubliez, c'est pas possible. Mais j'aurais préféré avoir les pièces comme ici. Ça, c'est de la résine. Faire de la résine ou du plastique, éventuellement. Ça aurait été bien. Ça aurait été vraiment très bien. Mais bon. Et donc là, ça, c'est des trucs rajoutés pour l'arme. Et ça, je pense qu'en fait, voilà, ça, c'était plutôt la notice de la version pirate. Ça ne fait même aucun doute. Voilà, donc ça c'est moi qui l'avais rajouté, puisqu'apparemment vous avez des espèces de chaînes à rajouter ici. Ça rappelle en fait, si vous connaissez, les espèces de râteaux qui peuvent être placés plutôt devant que derrière les tanks pour repérer les mines cachées, notamment sur les tanks israéliens. Je crois que ça sert justement comme ça à détecter les mines et à les faire sauter. Et c'est la partie avant, le râteau, qui pète plutôt que le tank avec ceux qui le pilotent ou qui sont dedans. Donc ça par exemple, ça se met, que je vous dise pas de bêtises, comme ceci. Et là déjà, vous voyez, pourtant il fait pas super chaud, mais ça tape bien. Déjà, vous voyez là, vous voyez là, comment c'est mou. Donc, faut vraiment faire tenir de la peinture, alors pas de la peinture émail comme je l'ai déjà signalé, plutôt de la peinture acrylique et si possible vinylique comme celle qu'on trouve chez Vallejo et chez Prince Auguste. Et ça peut être pas mal. Et pour le reste, donc j'avais commencé à travailler dessus, mais j'ai vite abandonné. Parce que là, vous avez donc le buste. Il me semblait avoir repéré la tête. Là encore, c'est des pièces. Vous voyez, là, il y a les petites chaînes. Encore quelques pièces en résine pour les épaules, etc., qui étaient peut-être un peu trop molles. Et je ne retrouve toujours pas la tête, Alouette. Bon, en fait, ça vient de me revenir. Il y a un des boucliers et la tête manquante que j'ai nettoyé et que j'ai pas pris avec moi pour tourner, donc ça c'est entièrement de ma faute. Mais bon, ça n'empêche que vous voyez un petit peu quand même le niveau quand même de détail de ces pièces. Mais ce qui gâche tout, voilà, c'est ça. C'est que c'était pas cher, mais c'était dans un truc façon bouteille de shampoing. Et ça le fait pas du tout. Ça le fait pas du tout. Alors maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise avec les kits en ce vinyle. Je l'ai prouvé avec le Glatank, avec le robot de Judge Dredd, avec quantité de maquettes que j'ai fait ces dernières années. Beaucoup plus à l'aise que je ne l'étais en tout cas avec les figurines de Dragon Ball, mais c'est pas encore ça, quoi. Et là voilà, regarde, j'ai même des toutes petites pièces pour les mains, espèce de trucs qui se mettent aussi sur le buste. Enfin bref, quantité de petites pièces à devoir monter correctement. Et donc j'ai mis dans un bain de Gexfour une autre version de ce bouclier et d'autres pièces comme la tête du LED Mirage. Et j'ai complètement oublié en fait de les amener avec moi. Mais vous voyez déjà que la grosse différence avec les pièces ici de cette version pirate. Voilà, là vous avez la tête. Je peux vous assurer que c'est pas du tout la même qualité. C'est pas
visible au premier coup d'œil. Mais voyons, voilà. Là, vous avez ce buste ici. Là, vous avez le buste là. Alors, vous voyez là, la qualité des détails ici. Et là, on les voit à peine. C'est comme les photocopies. C'est-à-dire qu'une première photocopie, ça va. Mais au fur et à mesure, les détails se perdent. Donc, ne jamais s'attendre. De toute façon, on en a pour son argent. Hein. Ça, c'est clair et net aussi. Mais c'est pas la solution. Faut pas s'attendre à recevoir un truc génial. Voilà. Petite réflexion d'ailleurs au passage. Les pièces sont numérotées sur les morceaux que vous devez couper, donc vous avez intérêt à faire une espèce de plan de travail avec les numéros placés dessus pour pouvoir les placer, parce que là par exemple vous voyez, là on voit très bien qu'il est écrit 31. C'est bien de savoir que c'est 31, mais une fois que vous coupez ça, hein, vous coupez tous ces trucs là, bah il faut savoir que c'est la 31. Donc faut préparer un plan de travail, etc. Et ne absolument pas faire comme moi et faire quelque chose de très organisé. Voilà, donc de toute manière, même si j'ai retrouvé la tête, sans mauvais jeu de mots, de ce LED Mirage et que je ne vous l'ai pas présenté aujourd'hui, ça veut dire que j'aurai un LED Mirage normal, un LED Mirage avec son arme de la mort qui tue derrière, et que j'aurai la possibilité de faire du coup 2 LED Mirage, ce qui n'est pas impossible vu qu'il en existe plusieurs. Voilà, et puis il y a des années de ça, j'avais préparé un socle avec ceci, et ça je vous en reparlerai à l'occasion. Voilà, donc déjà une vidéo de 20 minutes, c'est un peu long, désolé pour une première vidéo sur 5 Star Stories, vous m'en excuserez. Et donc qu'est-ce qu'il en est pour ce kit en plastique? Bah là on remarquera que ça a beau ne pas être un garage kit, bah pareil, la boîte n'envoie pas du rêve, hein, parce que à part si on connaît les LED Mirage et 5 Star Stories, ce logo ne nous dira rien. Il n'y a aucune image, strictement aucune image du modèle fini, ou même une image tout simplement du modèle tout court. Ce kit là a été vendu 12 800 yens, ce qui nous fait quand même pas loin de, actuellement, allez, on va dire 100 euros, 110 euros. Je ne pense pas l'avoir acheté à ce prix là, et je ne l'ai pas acheté en 1991, ça c'est clair, ça devait être une solde quelconque. Et contrairement au garage kit en soft vinyle, il s'agit d'un kit de Wave, mais il est également au 1/100e. Alors du coup, on va regarder ce qu'il y a immédiatement dans la boîte. Bien jolie boîte, mais bon. Alors déjà, la notice d'emploi, c'est presque un bouquin. Vous avez une planche de décalco, ça change, avec encore une fois plein de chiffres et de marquages liés au LED Mirage. Donc ça c'est cool, ça veut dire que je vais pouvoir l'utiliser aussi bien sur celui-ci que sur le garage kit en soft vinyle, puisque c'est la même échelle. Donc là vous avez une des fameuses Fatima dont je vous parlais, qui pilote certainement, enfin qui fait l'interface avec un LED Mirage très certainement. Là vous avez donc du coup, vous voyez correctement ce que donne le LED Mirage avec son fameux backpack et l'arme supplémentaire. L'explication concernant les Mortar Head. Ici le cockpit détaillé, dessiné par Mamoru Nagano, j'imagine. Là les fameuses Fatima. Et enfin on arrive à la maquette elle-même, avec non pas des photos mais des dessins des pièces. Ensuite on commence par la tête, le buste. On continue le buste, décidément le buste est très compliqué. Le bassin, la jupe, les jupes. Là j'imagine que c'est une des épaules, le bras, la jambe, le bouclier, les armes.
Voilà, tout ça c'est des dessins. Et ensuite on a encore des dessins, mais même pas d'illustration du modèle monté, peint, rien. C'est en fait ça pourrait être tiré immédiatement directement du manga, ça serait pareil. Alors ces kits là en plastique ont très mauvaise réputation. Apparemment les faire, les poncer, faire en sorte qu'ils soient articulés, c'est une horreur. Vaut mieux avoir les kits résine, et ça tombe bien. J'en ai quelques-uns à vous montrer, dont j'ai profité en fait d'un gars qui s'en débarrassait sur eBay et je me suis pas fait prier pour les lui acheter. Donc vous voyez, vous avez quand même des grappes tout à fait classiques de maquettes, avec les petits détails qui vont bien, mais bon, il paraît qu'à monter c'est une horreur. Donc là on voit bien que c'est le même genre de pièces, mais en plus dur du coup, de bouclier du LED Mirage par rapport à ce que je vous ai présenté en résine, en soft vinyle. Là vous voyez, même la crête est quand même un peu plus grande. Voilà. Et ce que j'apprécie par contre énormément, c'est que bon, là vous avez des polycaps transparents, noirs et tout, mais vous avez quand même quelques pièces en métal. À l'époque il était quand même assez difficile d'obtenir cette qualité là en plastique pour les mains. Et vous voyez que vous avez deux options à chaque fois pour les mains fermées, moins ouvertes certainement pour le flingue, là les mains demi ouvertes. Ça c'est des trucs à mettre sur le buste, ça doit être le cou. Ça je sais pas ce que c'est comme pic, mais voilà, ça c'est en métal et ça c'est bien trouvé. Donc voilà, autant vous dire que je suis pas prêt de travailler dessus de sitôt. J'ai pas envie de me rater là-dessus, et puis surtout je pense que si je devais faire enfin 30 ans plus tard un kit de 5 Star Stories, je commencerai certainement par un de mes kits en résine qui n'aura pas les complications de ces kits articulés ou des kits en soft vinyle tout mou. Voilà, donc bah écoutez, désolé, plus de 25 minutes pour présenter tout ça, mais c'est la première vidéo autour de 5 Star Stories. Il y en a beaucoup d'autres qui nous attendent, d'autres avec des kits en plastique, toujours de chez Wave, des kits en résine. Il y en a peut-être quelques-uns de Kyoto, peut-être d'autres de Wave, on verra. J'ai du 1/144, j'ai du 1/100. Je vous montrerai tout ça, j'ai même quelques figurines, mais en tout cas, bon, attendez-vous à avoir différentes vidéos autour de 5 Star Stories. Malheureusement, vous ne pourrez pas trouver le manga en France, il n'a pas été traduit en français, il n'a jamais été distribué. Il existe une version anglaise, mais elle est très difficile à trouver aussi, et elle coûte la peau du schtroumpf sur le net. Donc, bah, essayez de consulter Google, déjà vous verrez un petit peu ce que ça donne. Pour resituer Monsieur Mamoru Nagano, non seulement il est mangaka, mais surtout il est connu comme mecha designer. Il a travaillé notamment sur Gundam, mais il a aussi travaillé sur Brain Powered, des petites choses comme ça, vous voyez. Donc renseignez-vous, vous verrez, vous serez pas déçus. Voilà, bah écoutez, encore une fois, désolé pour la longueur de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans la section commentaires si vous connaissiez ou non. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Merci à vous tous qui m'avez rejoint dernièrement en tant qu'abonné, donc bienvenue aux nouveaux. Merci de la fidélité de toutes les personnes qui me suivent depuis longtemps maintenant sur la chaîne. Et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes 5 Star Stories.